Lumière, caméra, action. L'épopée cinématographique montréalaise eut 1990 à 1999. Bienvenue dans un voyage nostalgique. Les années 90, ce n'était pas juste le grunge et les néons. À Montréal, c'était aussi la décennie de la guerre des multiplexes. Installez-vous confortablement et replongez-vous dans cette décennie où les écrans sont devenus plus grands, le son plus puissant et l'expérience cinématographique à jamais transformée. 1990. Grandes ouvertures et fermetures. L'année s'est terminée en beauté avec deux grandes ouvertures. Le 14 décembre, Famous Players a amené le glamour hollywoodien au cœur de la ville avec le Centre Eaton 6, tandis que Cinéma Guzzo s'est implanté à Terrebonne avec un complexe francophone de 8 salles. À Longueuil, le Cinéma Omega a agrandi son complexe, ajoutant les salles 3 et 4 juste à temps pour les fêtes, le 21 décembre. Pendant ce temps, une transformation s'opérait au centre-ville. Le cinéma Université est devenu le cinéma Quartier Latin. La fin d'une époque. Nous avons dit adieu au cinéma du village, au Picadilly et au Jean Talon à Saint-Léonard. 1991, des records battus. C'était l'année du « géant ». Le 24 mai, Famous Players agrandissait le Centre Laval à 12 salles, devenant ainsi officiellement le plus grand complexe cinématographique du Canada. L'été a été tout aussi intense. 21 juin, le Cinéplex Odéon Langelier, un partenariat Guzzo et Cinéplex, inaugurait 6 salles francophones. 30 août, le public anglophone trouvait un nouveau lieu de projection au complexe de 7 salles de Côte-des-Neiges. 13 décembre, le légendaire Élysée renaît sous le nom de festival, mettant en valeur le cinéma d'auteur français. 20 décembre, le cinéma Châteauguay ouvrait ses portes avec 5 salles et connut un succès immédiat tel que les pharmacies du quartier durent embaucher des agents de sécurité pour gérer le chaos du stationnement. Découverte inusitée, Ciné Entreprise a inauguré le cinéma Saint-Basile, un complexe de 7 salles nichées à l'arrière du plus grand magasin de meubles du Canada. Fermeture, l'Electra et le Guy. 1992, culture et transition. Le cinéma a pris une tournure plus académique cette année-là. L'Office national du film du Canada a ouvert ses portes rue Saint-Denis, et le cinéma J.A. de Sèvres de l'Université Concordia a commencé à offrir des projections à temps partiel à la bibliothèque Webster. Le 15 mai a été une journée marquante pour la banlieue. Pointe-Claire a accueilli le Famous Players 8. Repentigny a vu l'ouverture du Cinéma Plaza, un complexe de 6 salles. Dans une collaboration rare, Guzzo, le Clap et Cinéplex Odéon se sont associés pour prendre en charge le festival, rebaptisé Nouveau Élysée. Fermeture, le Bonaventure 1 et 2, le Fairview 1 et 2, et l'Ouimetoscope 3. 1993, la révolution numérique. Le 11 juin, la Terre a tremblé, pas seulement à cause de Jurassic Park, mais aussi parce que le son numérique arrivait enfin au Cinéplex Odéon. L'expansion s'est poursuivie. Le 28 mai,
Guzzo a inauguré le Plaza Sainte-Thérèse, 8 salles. 3 décembre, Cinéplex Odéon inaugura 6 salles à Boucherville. Croissance. Cinéma Châteauguay a ajouté sa 6e salle pour répondre à la demande. Fermeture. Cinéma du Plateau, le Commodore, le Nouveau Élysée et le Rialto, en tant que cinéma. L'Ève a aussi fermé ses portes à la suite d'un incendie dévastateur. 1994, la bataille pour la banlieue. Une année charnière pour les cinémas. La Cinémathèque québécoise s'est installée sur la rue de Maisonneuve, mais c'est en banlieue qu'a eu lieu la véritable bataille. 15 juillet. Châteauguay encore ouvre ses portes avec 5 salles, mais doit rapidement faire face à une forte concurrence avec l'ouverture de 22 nouvelles salles à proximité, à la salle. 12 août. Les Galeries Laval, 8 salles, ouvrent leurs portes grâce à un partenariat entre Cinéplex et Guzzo. 7 octobre. Guzzo remplace l'ancien Astre par les cinémas Lacordaire, 7 salles. 18 novembre, journée mouvementée. Le Carrefour en Grignon ouvre avec 10 salles, construit par Ciné Enterprise, mais vendu à Famous Players quelques jours avant l'ouverture. Simultanément, Ciné Enterprise rouvre l'ancien Astre sous le nom de Cinéma Le Mirage. 16 décembre. L'année se termine avec l'ouverture des cinémas Place La Salle et leurs 12 salles. Changement de propriétaire. Famous Players cède les rênes du cinéma du parc à de nouveaux exploitants, tandis que le cinéma Quartier Latin et l'Astre 4 ferment définitivement leurs portes. 1995, le passage du témoin. L'année avait débuté sous de grands auspices, dont certains projets ne se sont pas concrétisés. Le 7 octobre, la presse annonçait l'arrivée du cinéma métropolitain 16 et de l'espace cinéma 10 au coin des rues Clark et Sainte-Catherine. Hélas, les 2 projets ont été abandonnés avant même que le premier sac de maïs soufflé ne soit ouvert. Cependant, d'autres écrans s'allumaient. 30 juin, le Famous Players 8 ouvre ses portes au parc Greenfield avec une programmation bilingue. 18 août. Cinéplex Odéon inaugure 8 salles anglophones au centre commercial Cavendish. 24 novembre. Après une rénovation complète, les cinémas de Brossard rouvrent avec 7 salles plus petites, proposant une programmation axée sur les succès francophones. Avec élégance, Famous Players a fait don de l'emblématique Théâtre Impérial au Festival international du film de Montréal, tandis que Cinéma Guzzo poursuivait son expansion, ajoutant les salles 8 à 11 au Lacordaire à Saint-Léonard. Adieu à Cinéma de Paris, Nouveau Élysée, Sun Kaoa, Chinatown, et Oméga 4, Longueuil. 1996. Explosion et expansion. La situation s'envenime le 18 avril avec l'attentat à la bombe contre le Guzzo Terrebonne, causant 50 000 $ de dommages. Malgré tout, l'établissement rouvre ses portes dès le lendemain. Parallèlement, le projet cinéma métropolitain est officiellement mis en suspens en juillet, à la suite de la faillite du marché central. L'essor des banlieues se poursuit. 10 septembre. L'IMAX Les Ailes de Brossard offre des sensations fortes en 3D sur la rive sud. 15 novembre. Cinéplex Odéon inaugure le Carrefour d'Orion avec 8 salles. 20 décembre. Ouverture double. Le Plaza Delson 7 et la place Longueuil rouvrent leurs portes avec 5 salles plus petites après une rénovation complète. Adieu à La Crémazie et Cinéma Astre 4. 1997, début de l'ère des multiplexes.
L'industrie cinématographique est secouée par la fusion de Cinéplex Odéon et de Loews pour créer Loews Cineplex Entertainment. La véritable révolution, cependant, commence le 28 mars à Saint-Eustache, où le groupe Mater inaugure le premier cinéma canadien entièrement composé de sièges en gradin. 12 décembre, ouverture du quartier latin. Avec ses 17 salles, il devient le cinéma francophone le plus prestigieux hors d'Europe. 19 décembre, ouverture du Cinéplex Odéon Saint-Bruno avec ses sièges, Sightline Seating, à la fine pointe de la technologie. Changement de cap, le cinéma Châteauguay 6 devient le Carnival 6, tandis que Cinéplex Odéon prend les rênes du Châteauguay encore. Adieu à Cinéplex Odéon Laval 1 et 2 et Famous Players Greenfield Park 3. 1998, la bataille des géants. En mai, le magazine spécialisé Box Office a créé la surprise en annonçant que le futur AMC Forum 30 serait le plus grand cinéma au monde avec ses 7300 places. Guzzo ne s'est pas reposé sur ses lauriers. 10 juillet, ouverture du cinéma des Sources avec 10 salles anglophones. 23 octobre, ouverture du gigantesque Mégaplex Taschereau avec 18 salles, détenant brièvement le titre de plus grand complexe cinématographique du Canada. Pensez cinéma. Pensez cinéma Guzzo. Le dernier crayon son digital, des écrans géants flottants courbés, une visibilité parfaite et tout en confort, comme vous en avez l'habitude au cinéma Guzzo. Mais pour rajouter à votre plaisir un nouveau concept, une aire de jeu, auto-tamponneuse, quilles, jeux de réalité virtuelle, carrousel et des jeux d'enfants gratuits. Pensez grand, pensez Mégaplex. 11 décembre, le Mégaplex Pontvio ajoute 16 salles à l'Empire Guzzo. Adieu à le Berry 5 en tant que cinéma, et les cinémas d'Écarie Square 1 et 2. 1999, la fin d'une ère. Le millénaire s'est terminé par une transformation radicale du centre-ville de Montréal. 14 mai, Guzzo inaugure le Mégaplex Sphere TAC à Saint-Laurent. 1er juin, pour les cinéphiles avertis, Ex-Century ouvre ses portes en intégrant le cinéma parallèle. Get up close and personal with the Famous Players IMAX 3D experience at the Paramount Theater. You live to play. Downtown St. Catherine at Metcalfe. 18 juin, le Famous Players Paramount inaugure son immense complexe de 13 salles. Son succès est tel qu'il force les légendaires cinémas Loews, Palace, Centre-Eaton et Égyptien à fermer leurs portes pour de bon dans les 2 ans qui suivent. 3 décembre, le Colisée installe 12 salles en gradin à Kirkland. Le cinéma Rex de Sainte-Anne-de-Belleville rouvre ses portes. L'année n'a pas été sans rebondissement. Cinéplex Odéon a même menacé de retirer des films de 31 écrans à la suite d'un différend de distribution avec CVI Film et Guzzo. Adieu au Loews 5. Merci d'avoir regardé. Si ce voyage dans le passé vous a plu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.